Alors là, c'est un très grand moment, mesdames et messieurs. J'ai actuellement sous les yeux, 26 minutes. Alors de gameplay, je sais pas, mais en tout cas de présentation de GTA 6, ça fait des années qu'on attend ce moment précis. Alors ce moment précis, on attend surtout le 19 novembre. Mais écoutez, j'ai pas envie de parler plus. On va juste se lancer et découvrir l'extended look, donc l'aperçu, le large aperçu de GTA 6, c'est parti. Ouah, déjà, putain. Ok, donc ça commence comme ça. Putain, la qualité des éclairages, la qualité du jeu, visuellement, hein. Donc, ok, on est avec Jason et Lucia, tous les deux. Et donc là, on est vraiment sur du gameplay. Non, c'est dingue. Non, c'est vraiment dingue. Et encore, on est sur un truc pas forcément très impressionnant là, mais je vous jure que je regarde les petits détails. Tout est parfait, genre. Regardez l'éclairage au plafond. C'est... Là, on dirait que je suis fou, mais... Ok, il commence comme ça. Regardez les éclairages. Sur les bras, sur les poils de Jason. C'est c'est dingue. C'est dingue. Donc ok, bien sûr. Pareil, là aussi, la qualité des animations. C'est assez calme, hein, pour l'instant. Ils ont décidé de commencer de manière un peu... Voilà, on est en pleine mission, et sur une mission assez calme pour le moment. Je pense que ça va partir un petit peu en... Ouais. Ok. Ok, donc ça va se battre. Montrez-nous du gameplay un peu d'action. Je pense que gameplay d'action, ça peut être exceptionnel. Ah ouais, non mais les gars, ça va être fou. Voilà les poulets. Ok, gameplay. Gameplay. Ouais. Bon, on est sur quelque chose de très similaire et heureusement, hein. Même si ça m'a l'air quand même un petit peu plus léger dans la manière de gérer les armes. Alors c'est peut-être qu'il avait juste un Glock, hein, mais là il est aux pompes. Ok, des petites animations comme ça, c'est stylé, j'aime beaucoup. Donc Lou est avec nous, Lucia est avec nous. Donc le switch d'armes, bien sûr. Non, la qualité, les gars, ça va être phénoménal. Bien sûr, les finishes. Mhm. Lui, on l'avait vu dans le trailer, je sais plus qui c'est, mais c'est un flic, mais... Ce sera peut-être celui qui sera en face de nous, du côté de la police. L'antagoniste, entre guillemets. Même s'il n'y a pas vraiment d'antagoniste, hein. Oh là 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 là. Et encore, hein, on est vraiment qu'en intérieur. On est qu'en intérieur, les gars. Même là, hein, c'est dingue. Juste quand tu prends le temps de regarder autour, c'est magnifique. Ok. Ah, cette séquence, on l'avait vu, je crois, dans le trailer.
Il y avait un truc comme ça où on la voyait sauter, Lucia. Ok. Donc c'était l'intro. L'intro, il reste encore du temps. Ok, donc là on est sur quelque chose de complètement différent. Ok. GTA 6. Le voilà. Et alors là, je pense qu'ils vont envoyer du lourd. Allez-y, allez-y, balancez un peu. D'accord. On a quand même bien plus d'intérieur, j'ai l'impression. Waouh. D'accord, ça fait ce genre de pub, logique, logique. Waouh. Ok. C'est incroyable. Oh. Ok, donc là on a un intérieur, en extérieur, pardon. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. C'est... Les gars, la claque qu'ils vont mettre aux autres studios, la claque qu'ils sont en train de mettre déjà. Mais qui arrive à sortir ça, enfin? Visuellement, c'est... C'est fou. C'est complètement fou. Honnêtement, hein, vous pouvez ne pas apprécier ce qu'est GTA, vous pouvez ne pas apprécier les jeux, mais techniquement... Enfin, non, 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 c'est phénoménal. C'est phénoménal. Non mais là, les gars, c'est... La distance d'affichage au loin. Les détails de partout, c'est complètement dingue. Donc tu choisis pour fumer, j'ai vu. Braquage, bien sûr. Même là, hein, regardez, derrière, c'est magnifique. J'ai tellement hâte de jouer. J'ai tellement hâte de me plonger là-dedans. La map est... Enfin, l'ambiance est folle. L'ambiance donne vraiment envie. Ah, il y a 6 étoiles. Bon, alors je sais pas compter, mais je crois qu'il y a 6 étoiles. Bien sûr. Très stylé. Donc on peut braquer bien sûr toujours les petits commerçants, les stations d'essence. Les pauvres, ils ont pris cher déjà dans GTA V. Ouais, donc on peut fumer en fait. Tu choisis si tu fumes ou pas. D'accord. Ok, nouvelle séquence. Hein. C'est... Les gars, c'est complètement dingue. On dirait la route de l'aéroport sur GTS 5, celle-ci. Le mec fait des... Mais alors là, c'est... Ouais. Ouais. Ok. Ok. C'est quelque chose d'autre, hein. C'est vraiment un autre niveau. C'est un autre niveau. Ok, donc ils sont encore que tous les deux. Je pense vraiment qu'on aura cet aspect Bonnie and Clyde, bien sûr. Hein. Mais à voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Parce qu'on sait que Lucy à un moment va en prison. Ok, il y a lui. Je sais plus comment il s'appelle. Raoul, un truc comme ça. Démarre, chef. Oh là là. Donc là, on est en cinématique. Est-ce qu'on va avoir un aperçu un peu de la course-poursuite contre la police que ça donne? Je pense que oui, hein. Oh oui, oh oui. Ok, les hélicos. Pff, non mais les gars. Oh. J'en ai même pas les mots. Oh là 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 là. La physique sur les voitures, sur les voitures de police.
Mais je vous jure que les studios d'en face vont mettre une dizaine d'années à arriver à ce résultat-là. Ah, on en a pas vu assez, putain. Non mais la physique des voitures, on reviendra dessus après. Je serai obligé de repasser dessus, mais... Ok. Là pareil, oh la qualité. J'ai dû le dire 100 fois, mais... Regardez la qualité des éclairages sur le visage de Lucia. C'est parfait. Honnêtement, tu ne peux pas faire mieux que ça, c'est pas possible. Là honnêtement, hein, ceux qui râlaient, ceux qui avaient peur, je pense que honnêtement tu ne peux que être rassuré en fait. Sauf ceux qui avaient des attentes complètement énormes et qui limite placer le jeu au niveau de ce qu'il n'est pas. Là oui, il y aura des déçus forcément parce que tu ne peux que être déçu d'attendre des trucs aussi stupides dans GTA. On est sur un nouveau GTA, c'est clair, mais en puissance x 1000 quoi, c'est complètement autre chose. Ok, donc un point de vue un peu cinématique de la course-poursuite. Où là on était plus avec Lucia, hein. On est avec Lucia, voilà. Et donc on va venir se garer. Ok, donc l'interface c'est globalement le même, hein. On change pas une équipe qui gagne pour choisir son arme, et bien sûr on détruit le véhicule pour se barrer. Ouais, il y a bien 6 étoiles. Il y a bien 6 étoiles. Et bien sûr, maintenant on est incognito. Il y a plus de variété aussi dans les véhicules de police. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, je le notifie. Bon, est-ce qu'on va voir un petit peu au-delà de Vice City ou est-ce qu'on va vraiment rester concentré? Ça m'étonnerait en vrai. On va rester, je pense, concentré un petit peu sur Lucia et Jason dans des missions voilà, en ville. Mais à savoir qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire normalement hein, sur GTA. Ah, de la trottinette, ok. Oh, putain. Oh là 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 là. Ok, c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus d'attendre. Non mais les gars, c'est exceptionnel. Il y a plus d'intérieur hein, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que GTA 5 c'était beaucoup d'extérieur, beaucoup de courses-poursuites ou même quand il y avait de la baston, c'était rare que c'était en intérieur parce que tu sentais que le jeu le maîtrisait moins que l'extérieur. Là, il n'y a plus de différence. Regardez l'extérieur, enfin c'est... Il n'y a plus de différence, c'est vraiment intérieur-extérieur. Oh stylé, il y a... On voit les messages à l'extérieur. Ah. Il y a un C4. Bien sûr. Ok, donc là on contrôle Lucia. Non, c'est fou. En fait, c'est juste... Ah. C'est un mélange de tellement de choses, mais en poussé x 10 000, ça pourrait être un jeu d'espionnage, un jeu de course, un jeu de tout et n'importe quoi. C'est fou. Ah, on s'est fait cramer. Alors, il y a des impacts rouges et des impacts jaunes. Je sais pas ce que ça représente. Quand c'est jaune, c'est dans le corps. Et quand c'est rouge, c'est dans la tête. Ou alors c'est qu'on le blesse et qu'il meurt après, je sais plus. Ok. Pareil, j'essaye de voir un peu en termes de vie. C'est globalement un peu la même chose, et tant mieux. Là, on est à la R. Au fusil d'assaut. Ouais, ok. Donc tu peux activer ton ralenti, bien sûr. Bien sûr. Oula.
Ouh! Ah oui, ok, donc je pensais juste qu'elle lui avait mis un coup. Non, non, elle lui a vraiment planté le talon directement dans la tête. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est la fin, ça va être la fin. On va profiter, les gars, on sera là, bien sûr. Non, ils sont très très forts. Là, ils ont fermé des bouches. Hein. Là, ils ont fermé des bouches. GTA 6, mesdames et messieurs. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon, on est actuellement quelques heures plus tard. J'ai pris le temps un petit peu de prendre du recul sur tout ce que j'avais vu. J'ai attendu également que Rockstar balance un petit peu les extraits sur YouTube pour qu'on puisse vraiment se plonger dedans et découvrir en détail ce qui a été montré dans cette extended look. Donc si vous le voulez bien, les amis, je vais directement revenir sur ce qu'on a vu. Hop, je me mets juste là et avec vous normalement on y est. Alors, il y a énormément de choses sur lesquelles on doit revenir, mais globalement, oui, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, il y a pas de débat. C'est complètement exceptionnel que ce soit vraiment absolument tout ce qui se trouve autour de nos personnages, le gameplay, les graphismes, c'est d'un niveau que personne n'attendait. Je pense vraiment que Rockstar a fait fermer des bouches et c'est tant mieux en fait, hein, voilà, c'est exactement ce qu'on attendait d'eux. Alors la première séquence est quand même assez calme, on va rapidement passer dessus, si ce n'est regardez, c'est de ça dont je vous parlais dans ma réaction, la la qualité des éclairages, on voit les poils de Jason, c'est un truc qui justement n'existait pas avant et qui n'existe toujours pas à de cette qualité-là. C'est, phénoménal. On a vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent. Au niveau du gameplay, on est sur quelque chose d'assez similaire, en sachant qu'on a appris, je vous glisse l'information au passage, que le jeu sera jouable en 30 images par seconde sur PlayStation 5 standard, que cet extrait-là a été, tout ce que vous avez vu sur ces 26 minutes a été enregistré sur une PS5 standard, donc on n'est pas sur PS5 Pro. On ne sait pas encore si sur PS5 Pro, il y aura la possibilité de jouer en plus que 30 FPS, normalement, c'est possible, mais on va attendre. En tout cas, sur PS5 standard, le jeu sera en 30 images par seconde. On verra s'il y aura d'autres modes, mais pour l'instant, c'est ce qui a été communiqué. Il a également été communiqué, alors que, bien sûr, c'est le centre du jeu. La relation entre Jason et Lucia sera plus qu'importante. Ce sera à nous, joueurs, de faire évoluer cette relation, à vraiment choisir si, oui ou non, on veut qu'il y ait de la romance, si on veut que Jason et Lucia soient plus proches ou alors plus éloignés. Ce sera en fonction de nos actions dans le jeu. Ce sera ça qui définira un petit peu la relation entre Jason et Lucia. Il y aura un minimum, bien sûr, que le jeu respectera automatiquement, parce qu'il y a des missions voilà, qui seront, où ce sera nécessaire que les deux aient un minimum de relation, mais je veux dire, ce sera à vous de choisir si oui ou non vous voulez être vraiment proche de Lucia, ou à certains moments vous éloigner. Il y aura des petits éléments de jeu qui viendront vous indiquer que soit vous êtes trop loin, soit vous êtes trop proche ou pas. Ce sera à vous de décider. Voilà, il y aura par exemple, si par exemple, ça a été déclaré officiellement, si, imaginons, vous partez pendant 2 jours avec Jason et que vous ne revoyez pas Lucia pendant 2 jours dans le jeu, et ben il se pourrait que Lucia vous envoie un message en disant: «Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres pas? Je vais me coucher, il est tard», tout ça. C'est ce genre de message qu'on pourrait retrouver dans GTA 6 et ce sera à vous de faire évoluer la relation de Jason et Lucia dans ce GTA 6. Et ça, honnêtement, je trouve ça très très cool. On a toujours ce choix-là de choisir un petit peu nos actions, d'orienter notre histoire, même si bien sûr tout est un petit peu contrôlé. On a quand même une marge assez importante et bah, pour le coup ici c'est vraiment concentré sur le couple parce que c'est le centre de l'intrigue de GTA 6. Pareil, au niveau du gameplay, il a été confirmé par certaines personnes qui ont pu vraiment tester le jeu en preview. Il y a certains chanceux dans le monde qui ont pu faire ça, oui, et ils ont confirmé que oui, le gameplay de conduite était plus rapide, certes, mais un petit peu plus lourd, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais c'est une note qui a été apportée. Le gameplay de conduite serait un petit peu plus lourd, mais plus rapide que dans GTA V au niveau de la map. On n'en a pas vu énormément, et je pense que c'est tant mieux. Voilà, il a été déclaré que la map est 2 fois plus grande que celle de GTA V, donc il y a énormément de choses à découvrir. De toute façon, je pense que ça se voit, il y a une variété dans les décors qui va être assez incroyable, que ce soit de jour, de nuit, dans la ville, dans Vice City, ou alors même dans les marécages qu'on peut retrouver sur la map, ça va être exceptionnel. Et j'avoue que l'ambiance du jeu paraît vraiment dingue. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas forcément l'endroit où j'irai, mais c'est vrai que c'est ce mélange de petits coins paradisiaques en bord de mer avec différents écosystèmes sur les bords de ville.
C'est incroyable et je pense que c'est le meilleur endroit où on peut jouer, où on peut prendre du plaisir sur un jeu vidéo, c'est quand même assez incroyable. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Il a été officiellement déclaré, mesdames et messieurs, pardon, que, GTA 6 a une durée de vie de 80 heures. Le jeu, l'histoire principale et quelques quêtes à côté, au global, vont vous prendre 80 heures, ce qui est, voilà, conséquent tout de même, hein. On est sur un gros jeu et c'est honnêtement ce que j'attendais d'un GTA 6, hein, c'est quand même assez impressionnant. Là où par exemple, nous sur la chaîne on parle beaucoup de Marvel, voilà, un Marvel Spider-Man 2, c'est une durée de vie de 15-16 heures. Voilà, donc vous avez un petit peu le topo sur la différence pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à beaucoup de jeux. Voilà, Miles Morales c'est 10 heures de jeu, hein. Spider-Man 2 c'est 20 heures, là on est sur un jeu de 80 heures. 80 heures pour tout boucler. Et encore une fois, pas tout boucler, hein, mais pour boucler les histoires enfin, l'histoire principale et certaines quêtes à côté. Il restera encore des choses à faire. Après, c'est plus ou moins 80 heures, parce qu'encore une fois, ça dépend un petit peu de tout le monde. Voilà, on a aussi, alors on n'a pas plus d'informations que ça de manière officielle, je crois, on a eu quelques screenshots, mais voilà, je voulais revenir sur des points assez importants, notamment au niveau du gameplay. Il y a un détail qui est apporté et qui est complètement dingue au niveau, je vais vous le mettre juste ici, hein, mais de la physique des voitures. Regardez à quel point on voit les voitures s'exploser, on les voit vraiment s'abîmer en fait. Regardez les petites particules de carrosserie juste ici. Et voilà, ça touche les arbres, ça fait tomber des feuilles d'arbres juste ici. C'est du détail, hein. C'est vraiment du détail. Mais qu'est-ce que ça fait de la différence? Et qu'est-ce que tu sens la puissance de Rockstar juste ici? Il y a évidemment le nouveau moteur qui fait beaucoup et qui rend les choses absolument somptueuses, que ce soit, regardez la qualité du béton par terre, du bitume, de la route, des différentes ombres qu'on peut retrouver sur les bâtiments, sur les voitures, la physique aussi des voitures, quand voilà, on les voit, regardez, faire des espèces de tonneaux, c'est assez exceptionnel. Mais au-delà de ça, le soin apporté aux petits détails qui font toute la différence, c'est phénoménal, je trouve. Et notamment dans cette séquence où vraiment, c'est fou. C'est complètement fou. Cette séquence est folle, hein, honnêtement. On voit d'ailleurs, je vous l'avais dit, qu'il y a 6 étoiles. On le voit juste ici. Donc c'est une petite nouveauté. Il y aura un petit niveau en plus. Alors il y a un point assez intéressant, c'est juste ici où j'aimerais faire pause avec vous. On va découvrir un peu plusieurs activités qu'on peut faire à l'intérieur de ce GTA 6. Regardez, on va voir donc que Lucia et Jason peuvent faire de la trottinette électrique. Donc ce sera forcément jouable. Il y en a plein qui l'attendaient. Honnêtement, je ne pensais pas qu'ils allaient partir sur ce délire d'aller vraiment d'aller pousser, j'ai envie de dire, le réalisme, parce que c'est vrai que bon, GTA, t'as bien sûr pas mal de véhicules disponibles, mais je pensais pas qu'ils allaient aller jusqu'à la trottinette électrique, quoique en vrai, c'est vrai que on peut faire du vélo, donc on peut absolument tout faire. De la trottinette électrique, ça en fait partie. Là, cette séquence, je suis fan. Là, je suis fan de cet environnement, je suis fan de ces espèces de marécages, des Everglades comme ça, c'est incroyable. Donc un espèce de un petit bateau qu'on peut conduire comme ça dans les marécages. On voit même certains animaux juste ici. C'est quoi? C'est des tortues? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des espèces de phoques ou des otaries, j'en sais rien. Bref, ouais, c'est exceptionnel en termes de visuel, c'est vraiment fou. D'ailleurs, on voit que la map est en 3D un petit peu, la minimap juste en dessous de nous, donc ça fait un peu toute la différence. Jason qui joue au basket, pour ceux qui ont vu les leaks, vous savez. Voilà, les fonds marins qu'on va pouvoir explorer bien plus en détail. On va dire que dans GTA V, tu pouvais aller sous l'eau, mais bon, c'était vraiment pas très exceptionnel. Tu y allais un petit peu parce que tu étais obligé de te planquer quand il y avait un hélico au-dessus de toi, mais c'est tout. Mais voilà, là tu sens vraiment pareil le détail qui a été apporté, hein. Pareil ici, regardez la transpi. La transpi de Lucia, tu la sens tellement sur sa peau, c'est fou. Mais tu peux faire de la muscu aussi. Tu peux te baigner. Et alors là, la séquence est folle. Tu vois les petits dauphins, la séquence est folle. Là, ce plan-là est fou. Que ce soit le bois par terre, hein. Je vous jure les gars qu'on apporte du détail qu'on apporte du soin pardon au détail, c'est parce qu'on n'a pas le jeu. Quand on sera sur le jeu, ce sera voilà une évidence pour nous et on fera même pas attention à ça. Mais là, on en profite parce qu'on a juste ça sous les yeux et qu'on peut tout analyser. Le ponton est fou. Je n'aurais jamais cru dire ça sur cette chaîne. Le ponton en bois est fou. Voilà. C'est dingue. Là, on voit Jason, voilà, un petit salto arrière. Pareil, la physique de l'eau. L'eau. Regardez ça. Regardez ça. C'est fou. C'est complètement dingue. Bon là, voilà. Pareil, ça aussi c'est possible. C'est fou la vie qu'il y a dans cette ville. La vie que ce jeu prend, enfin c'est complètement barré.
complètement barré. Pareil, il y a un truc qui m'a choqué. Ils sont donc en boîte de nuit. Est-ce qu'on va retrouver ce moment? C'est pas ce moment-là, mais il y a un moment où Jason marche, donc on peut faire des courses aussi. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, il y aura des courses et ça, c'était sûr. Pareil, ça a l'air d'être un petit peu plus travaillé. Pareil, au niveau de la réaction des PNJ, les PNJ ont été travaillés par un studio entier, donc c'est complètement nouveau et on sent vraiment, regardez, là déjà, il y a un air louche parce que on sent qu'elle est un petit peu agressive sur sa manière de sortir. Et dès qu'elle sort le gun, vous voyez, hop, il le voit déjà la qualité des visages des deux ici, c'est fou. Mais hop, les PNJ vont réagir. Il a été confirmé que les PNJ auront vraiment, vraiment plus de réactions. Et c'est logique, c'était sûr en même temps. Là, pareil, on voit la différence de taille beaucoup entre Lucia et les autres personnages. Là, ici aussi, c'est fou, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Alors, je veux juste revenir par contre sur la séquence. Je sais pas où elle est. La séquence où on est en boîte de nuit, je l'ai peut-être ratée. On voit vraiment Jason marcher. C'est pas cette séquence de fin en intérieur. C'est vraiment une autre séquence, mais peut-être que je l'ai ratée. Peut-être que je l'ai ratée, honnêtement. Je n'en sais rien. J'essaie de la retrouver. Bon, j'ai dû la rater, c'est pas grave. Mais il y a une séquence où on voit vraiment Jason marcher avec les autres. Et c'est assez fou. C'est assez fou. C'est pas là. Ok, bon, c'est pas grave. Alors là, c'est. Là, on est sur quelque chose d'assez dingue hein, en termes de distance d'affichage, les gars. Non, c'est fou. C'est complètement dingue, ça. Là, c'est vraiment une démo. C'est Rockstar qui te. Ce plan-là, hein, c'est vraiment. Voilà. Il y en a qui doutaient. Bah, regardez. Regardez ce qu'on peut faire. À ce niveau-là, c'est. Waouh. C'est waouh. C'est là, je crois. On va voir la séquence, je crois, en boîte de nuit. Donc là, une séquence un peu d'infiltration, bien sûr. On garde ces éléments-là qu'on avait déjà dans les précédents GTA. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas exactement là. Donc on a encore une fois des aperçus de course. C'est là, c'est là. Oh, les gars, les gars. Est-ce qu'on se rend compte du truc là? Non mais c'est complètement dingue. Le nombre, je vais revenir dessus, hein, j'en ai rien à faire. Le nombre de PNJ. Mais les gars, c'est pas possible. Ils ont fait brûler des PC, c'est pas possible. Le nombre de PNJ d'animations différentes. Mais waouh! C'est fou. C'est complètement fou. Donc là, on est sur la grosse séquence de mission. Il n'y a pas grand chose à redire parce qu'on a déjà un petit peu tout dit sur ça. Et on a la dernière séquence de fin où. Voilà, c'est celle-ci. En gros, voilà, on est sur vraiment la fin de la présentation en te disant voilà, maintenant tu kiffes, kiffe ta vie. Et on va kiffer notre vie, les gars, je vous le dis, on va kiffer notre vie sur ce jeu. Ça va être fou. Non, c'est fou. C'est complètement fou. Tout ce qu'a fait Rockstar, pour l'instant, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, et là on arrive donc à la fin de la présentation de GTA 6. Écoutez les amis, voilà, je pense que le message est passé. Je pense que Rockstar a fait passer un petit peu le message. Voici donc à quoi ressemblera GTA 6. Vous avez maintenant un aperçu vraiment global de ce jeu et c'est phénoménal. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de tout ce qu'on vient de voir. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous voulez en voir plus? Est-ce que vous voulez y jouer? Est-ce que voilà, n'hésitez pas vraiment à me faire votre retour là-dessus. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.